Le bonheur, il faut construire. Si tu n'arrives pas à être heureuse en toi-même, qu'est-ce que tu vas donner? On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Si vous n'êtes pas heureuse étant que seule, qu'est-ce que vous pouvez donner dans ces mariages? Vous voulez se marier. C'est votre chair qui demande ça. Pour combler les vides. Certaines veulent se marier à la peur de se trouver seule. La personne qui persécute le temps, elle ne se valorise pas. Genèse, chapitre 30, versets 1 à 13. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portant envie à sa sœur. On s'arrête ici. Ici, il y a une histoire de deux sœurs. Rachel, elle était préférée de Jacob. Elle était sa volonté, mais pas Léa. Parce que Jacob, il était frappé par la beauté. Ça, c'est la chair. On ne se marie pas par la beauté. On se marie par la beauté du cœur. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages dans les échecs. La personne se marie par l'apparence. Fais de l'Éternel ton délice, il te donne ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que votre cœur désire? Le bonheur ou le malheur? Le bonheur. Mais la personne, il prend ce message à la lettre. Non, Dieu doit me donner un homme à 1m80 avec les yeux bleus, cheveux boucliers. Mais la personne est persécutée de se marier à cause des désirs charnels. Le mariage n'est pas basé par les désirs charnels. Ce mariage ne va pas aboutir. Peut-être tu vas supporter la souffrance parce que tu te dis, c'est encore deuxième échec, je vais rester avec cet homme. Alors là, il faut transpirer pour transformer ces mariages. De l'eau en vin. Certains y divorcent. C'est un conseil. La réunion de la vie amoureuse, c'est pour vous mettre en garde. Pas forcément de trouver un homme, et pour guérir aussi votre blessure du passé. C'est un enseignement pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Soyez prudents. Soyez un conseil, ce que je vous dis. Si l'homme t'aime, ton corps, il doit l'honorer. Rachel, elle était aimée plus que Jacob. Jacob, il y avait deux femmes, Rachel et Léa. Léa, c'était la volonté de Dieu. Rachel était la volonté de Jacob à cause de la beauté. Et cette Rachel, elle n'adore pas les dieux de Jacob. Elle adorait d'autres dieux. Parfois, la personne qui vous faites une connaissance, elle n'a pas la même vision que vous. Elle adore d'autres dieux. Quand je parle d'autres dieux, je ne parle pas seulement de l'image. D'autres dieux peut présenter son argent, sa volonté, son orgueil. Et ici, Jacob était frappé par la beauté de Rachel. Et Rachel, vous connaissez l'histoire, elle adorait d'autres dieux. Mais la volonté de Dieu, c'était Léa. L'épreuve, Rachel était stérile. Lorsque Rachel vit qu'elle donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie sur sa sœur, la jalousie. Elle désirait d'être à la place de sa sœur, avoir des enfants. Quel est son intérêt? Pour que Jacob donne toute son attention à elle, qu'elle détourne de Léa. Regarde l'attention de Rachel. Elle désirait d'avoir les enfants. Elle était jalouse de sa sœur Léa. Malgré sa beauté, malgré que Jacob l'aima, la Bible dit que Jacob l'aima, Rachel, elle avait porté envie contre sa sœur. Quel est le problème ici? Elle ne se valorisait pas. Malgré qu'elle était très belle. Et que Jacob,
Léa, même si elle était stérile, elle ne fait pas confiance en elle et l'amour que Jacob le portait. Pourquoi elle ne fait pas confiance à l'amour de Jacob qu'elle portait? Parce qu'elle ne se valorisait pas. Quelqu'un qu'elle n'apprend pas à faire confiance en elle. Même si cet homme, elle a tout l'amour pour elle, elle va toujours douter de cet homme. Vous comprenez les messages? À cause des doutes. Jacob, il était fou amoureux de Rachel. Il méprisait Léa. Mais elle avait envie contre Léa, parce que Léa affrontait. Ça, c'est déjà la justice de Dieu. Elle était stérile. Vous savez que le nom de Jacob, c'est le nom de trompeur. Il a trompé son frère, volé la bénédiction de son frère. Alors, son oncle a fait travailler pour des 7 ans pour gagner Rachel. Il était esclave 7 ans. Son oncle aussi l'a trompé, il a dit non. Nous, dans notre coutume, on donne les deux. Regarde l'amour qu'il a envers Rachel. Il a travaillé 14 ans d'années pour avoir Rachel. Malgré tout ça, elle ne se valorisait pas. Pourquoi elle ne se valorisait pas? Elle avait un complexe qu'elle était stérile. Et même si elle était stérile, elle doit se valoriser. La personne, parfois, elle se relance d'une relation, raconte tout à les messieurs que vous venez connaître, vous ne valorisez pas. En quelque sorte, ne m'abandonne pas parce qu'on m'a déjà abandonné. Comme si vous suppliez. Je suis un quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin de me justifier que je suis une femme bien. Et l'homme connaît ta faiblesse. Je ne vous mets pas de doute, mais je vous mets en garde. Maudit l'homme qui confie à l'homme. Mais je sois prudent. Je ne veux pas faire la même chose que j'ai eu. Encore d'autres échecs. Fais attention. Fais attention. Peut-être, si vous recommettez encore un autre échec, ça va vous amener vraiment en bas. Il y a des femmes qui se dépriment parce qu'elles n'arrivent pas déjà à gérer l'échec le premier, rajouter la deuxième. Il y en a qui boivent l'alcool. Et c'est les enfants qui reçoivent l'agressivité à cause de la souffrance d'une mère à l'intérieur à cause des échecs. Avant, vous vivez dans l'harmonie. Maintenant, à la maison avec les enfants, on n'a plus d'harmonie. Prenez le temps. Apprenez à connaître toi, tu vas apprendre à connaître sur les autres. Parce que si tu apprends à connaître toi, tu ne vas pas souffrir à cause des autres. C'est-à-dire, si tu apprends à te valoriser, tu ne vas pas souffrir. Les gens souffrent parce qu'ils n'apprennent pas à se valoriser, n'apprennent pas à se connaître qui il est, qui elle est. Elle porte envie vers sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Regarde, il connaît la faiblesse de Jacob. Elle savait que Jacob, elle est amoureuse d'elle, elle a menacé Jacob. Donne-moi l'enfant ou je meurs. Elle savait en même temps que Jacob l'aimait et elle ne se valorise pas. La colère de Jacob s'enflammant contre Rachel, il dit, suis, j'ai la place de Dieu. Je suis Dieu. Qui t'empêchait d'être quand vous allez se marier que vous n'êtes pas guéri de vos passés? L'homme va dire, est-ce que je suis responsable de ce que tu as vécu de tes passés? Que tu remets ta souffrance sur moi? C'est toi qui étais pressé d'être marié avec moi. Tu as eu déjà les échecs. Maintenant, je sais que le problème, c'est toi. Je suis responsable de ce que tu as vécu. C'est ça ce que Jacob a dit. Parce que tout c'est rose. Mais quand vous allez vivre ensemble, avec cet homme, vous allez se marier, personne n'est parfaite. Il va vous découvrir qui vous êtes. Vous êtes un peu une femme, un peu de caractère. Mon amour, ça passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois. Ça peut être 1 an. Il va montrer son caractère. Après, il va dire, je comprends pourquoi tu as un échec. Regarde ton caractère. Prenez le temps. Si je suis le responsable que tu es stérile,
Ça, c'est une offense. Il a enfoncé Rachel. Au lieu de le soutenir Rachel, Dieu va te donner un enfant. Si je suis responsable que tu es stérile, pourquoi Jacob l'a répondu comme ça? Jacob n'était pas dans l'émotion. Tu me menaces que tu vas mourir? Elle essayait de jouer avec le sentiment de Jacob. Jacob, il savait ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi elle fait ça, Jacob? Parce qu'elle ne fait pas confiance de l'amour de Jacob. Toi, elle dit, voici ma servante Bila. Regarde. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Regarde. Vous voyez l'émotion? Pourquoi elle fait ça? Il y a des femmes, ils font des enfants pour garder l'homme. Pour que cet homme ne parle pas de moi parce qu'on a des enfants. Laisse 3, 4 enfants, 5 enfants avec toi. L'homme, il t'abandonne. Il y a des femmes qui font des enfants pour garder cet homme. Vous commettez beaucoup d'erreurs. Faire des enfants quand il y a un véritable amour. Quand les désirs de tous les deux. L'enfant, c'est le fruit de l'amour. On ne fait pas des enfants pour garder l'homme. On ne fait pas des enfants pour attirer l'attention de votre mari ou votre épouse. L'enfant, c'est le fruit de l'amour. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Souvenez-vous que leur grand-mère, Sarah, ne pouvait pas avoir un enfant. Il a proposé à Abraham à Agar. C'est la même chose qui s'est produite. La malédiction a poursuivi. Elle veut faire des enfants pour attirer l'attention de Jacob. C'est triste. La jalousie était là parce qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Il y a des femmes qui veulent se marier. C'est la rivalité. Parce que l'autre il se marie, moi aussi il faut que je me marie pour se faire voir. Tu vas souffrir. Il faut que je me marie parce que l'autre il se marie. Elle c'est elle, moi c'est moi. On n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes vies. Ne comparez pas votre vie aux autres. Le Seigneur va me bénir à son temps. Ici, c'est la rivalité contre sa propre sœur. Je dois aussi me marier. Mais pourtant, ce n'est pas encore le temps de Dieu pour toi. Même si la prophétie était donnée, mais la prophétie va marcher à son terme. Même si tarde, attends-la, la prophétie va t'accompagner. Non, mais Dieu m'a montré un homme. Amen. Oui, ça peut être lui, mais sois patiente. Le mariage, c'est une vie. On se marie pour les meilleurs, pour les pires. Tu ne veux pas encore engager pour un deuxième échec. Prends le temps. Valorisez-vous les messages. Valorisez-vous. Parce que si vous n'apprenez pas à vous valoriser, soit l'homme ou la femme, vos désirs charnels vont vous dominer. La femme n'arrive pas à contrôler son émotion. Ce qui a fait tomber Ève, c'est son désir charnel. Elle voyait les fruits, elle regardait l'apparence. Les péchés doux, mais c'est amer dedans. Elle lui donna pour une femme Bila. Sa servante, Jacob, allait vers elle. Qui l'a poussée? C'est elle. Bila devait enceinte, enfantant un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Quelle justice! Quelle justice! Que tu aies une rivalité contre ta propre sœur. Quelle justice! Elle a fait sa propre justice. L'Éternel m'a rendu. Il a entendu ma voix. Non, c'est sa propre voix. C'est sa volonté, elle. Nous souffrons à cause de notre volonté, nos désirs charnels. Et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom
de Dan. Elle a eu combien d'enfants déjà? 2. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, enfantant 52 fils à Jacob. Regarde, la rivalité entre les deux sœurs. Tout ça pourra attirer l'attention de Jacob. Oh, Jacob, il doit être très bel homme. Hein? Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Regardez, divinement. Elle est fière d'elle. Mais Léa, elle n'a même pas pensé comme ça. Contre ma sœur. Et j'ai vécu. Cette sœur ici, c'est vous-même. Vous luttez contre vous-même. Elle appela le nom Nephtali. Elle a combien d'enfants ici déjà? 3. Léa, voyant qu'elle avait cessé, voilà aussi l'autre. Elle avait cessé d'enfanter et prit qui encore? Gilba, sa servante. Les deux ont une servante. C'était rivalité. La sœur Léa a donné aussi sa servante Gilpa pour attirer l'attention de qui encore? Jacob. Regardez les deux femmes qui ne se valorisaient pas. Jacob et son père, les deux souffrent parce qu'ils ne reconnaissent pas leur valeur. Elles ne se valorisent pas. Ils pensent qu'en faisant des enfants, que l'amour de Jacob va se multiplier. Soyez vous-même, c'est ça le message. Si cet homme t'aime, il va t'aimer tel que tu es. Ne te déguise pas. Ne vis pas l'apparence. S'il s'engage, au moins il sait qui tu es. Ne convaincre pas l'amour des gens. Il y a des femmes qui convainquent. Elles convainquent que cet homme doit la aimer. Elle fait tout. Vous allez souffrir. Soyez vous-même. C'est ça le message. Apprenez-vous à se valoriser. Elle voyait qu'elle avait cessé d'enfanter, pris Gilpa, sa servante. Elle a donné pour femme à Jacob. Jacob n'a rien demandé. Il profite. Continuez à vous souffrir. Battez-vous. Ce n'est pas mon problème. Moi, je profite. Amen. Gilpa, servante de Léa, a enfanté un fils de Jacob. Léa dit, quel bonheur! Elle appela le nom de Gad. Gilpa, servante de Léa, enfantin un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Elle appela le nom d'Azer. On s'arrête ici. Pourquoi il fait tout ça? Pour conquérir le cœur des... Levez-vous. Quel est le message? Reconnaissez votre valeur et apprenez-vous à valoriser. Amen.